Bonjour. Bonjour. L'ancien chancelier allemand Konrad Adenauer avait dit le Conseil de l'Europe, c'est l'âme de l'Europe, c'est la conscience de l'Europe. C'est là qu'on défend la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, les valeurs qui fondent ce continent qu'on a voulu renforcer. Et puis elle a plusieurs organes, dont une assemblée parlementaire qui est composée de membres des parlements nationaux. On est 12 Suisses de différents partis et des deux chambres. Et c'est une institution importante pour la Suisse, mais surtout pour chacune et chacun en Suisse, parce qu'on peut défendre ses droits individuels. Si on est maltraité par l'État, c'est notamment une idée portée par Winston Churchill, et un des piliers de ce congrès de La Haye, le secrétaire de ce congrès, c'était Denis de Rougemont, et donc un Neuchâtelois qui a contribué à la création de cette institution, qui aujourd'hui encore, 75 ans après, est très utile et très active pour défendre les droits de l'homme, la paix et la démocratie sur notre continent. Il y a donc une symbolique forte de vous avoir en tant que représentant de ce lycée. Oui. Du coup, qu'est-ce que le Conseil de l'Europe? Alors, est-ce que le Conseil de l'Europe, c'est l'Union européenne? C'est ce qu'on nous demande souvent. Il faut dire qu'on ne simplifie pas les choses parce qu'ils ont presque le même nom, ces institutions. Elles ont le même drapeau, elles ont le même hymne. Puis au fond, d'une certaine manière, elles ont le même objectif, c'est une collaboration renforcée des peuples d'Europe. Mais ce sont deux institutions complètement différentes. Le Conseil de l'Europe a été créé avant l'Union européenne et il comprend pratiquement tous les pays du continent. Donc la Suisse en est membre depuis 60 ans. Il y a 46 pays membres, alors que l'Union européenne en a 27. Je voulais savoir tout simplement pourquoi le Conseil de l'Union européenne est né et dans quel contexte il est né. On a dit, après la Deuxième Guerre mondiale, voilà, il y a eu ce drame absolu qui a créé des dizaines de millions de morts, qui a mis l'Europe et le monde entier à feu et à sang. Il ne faut pas que ça puisse arriver de nouveau. Pour ça, il faut qu'on renforce la démocratie. Il ne faut pas que des pays puissent devenir des dictatures, comme l'était devenue l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Et il faut que les droits des individus, les droits de l'homme, soient vraiment défendus. C'est pour ça qu'ensuite on a créé la Convention européenne des droits de l'homme, puis un tribunal, Cour européenne des droits de l'homme qui les protège. À Strasbourg, on analyse vraiment des thématiques, comme l'a dit notre président de délégation, des thématiques qui sont fortement en lien avec les droits humains, fortement en lien parfois et même relativement souvent avec les droits des femmes, avec la transparence, avec la capacité à s'exprimer. Quel poids ont les décisions et les débats du Conseil de l'Europe? Nous n'avons aucune capacité à décider, c'est ce qui fait aussi la différence avec notre travail ici, au Conseil de l'Europe. Nous faisons des recommandations à l'attention du Conseil des ministres, et le Conseil des ministres décide s'il veut en tenir compte ou pas. Donc c'est un travail de petite fourmi, un travail laborieux, un travail d'analyse, mais qui, nous, à titre personnel, nous enrichit beaucoup. Le Conseil de l'Europe a développé toute une série de conventions, qui sont des accords internationaux que les pays peuvent ensuite signer, ratifier, et après qu'ils ont l'obligation d'appliquer. Alors la plus connue, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui est obligatoire pour tous les membres du Conseil de l'Europe, qui défend les grandes libertés et les droits fondamentaux. Du coup, quelles seraient les démarches que le Conseil pourra entreprendre dans le futur? Avec le changement climatique, avec l'évolution environnementale, il y a une vraie volonté au Conseil de l'Europe, comme aux Nations Unies d'ailleurs, de dire que c'est vraiment un domaine dans lequel on doit développer ses droits pour obliger les États ensuite à prendre un certain nombre de mesures. L'environnement comme un nouveau droit de l'homme, le droit à un environnement sain. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'il faut développer des nouvelles conventions dans ce domaine-là? Der Europarat ist da für die Menschenrechte. Zurzeit engagiere ich mich speziell für die jungen Menschen, speziell auch für die Jugendlichen, die auf der Flucht sind, zum Beispiel aus der Ukraine. Alors j'avais une question par rapport à un article que j'ai vu. J'avais lu du coup que vous êtes allé du coup en Ukraine et je voulais savoir ce que vous avez fait du coup une fois arrivé sur place. Je suis allé en Ukraine en fait pour le Conseil de l'Europe et avec une délégation. On était 10 parlementaires de 10 pays européens différents et c'était assez sidérant de voir. Tout d'un coup, on avait une cuisine qui était devant nous parce qu'il n'y avait plus de mur. Et puis il y avait encore le café sur la table, le journal, la petite pluche d'un enfant qui était tombé d'une chaise. Et puis vous voyez que la guerre est entrée dans la vie quotidienne des gens. Elle est entrée dans leur salon, dans leur cuisine, littéralement. Et nous, on voulait se rendre compte de cette réalité, parce qu'on en entend parler par les médias, on entend parler par nos collègues ukrainiens, mais le Conseil de l'Europe doit faire des rapports pour voir quelles sont les violations des droits de l'homme, les violations du droit international humanitaire, donc les conventions de Genève dans ce conflit.
et les Ukrainiens doivent enquêter là-dessus. Parce que assez vite, les preuves sont nettoyées, parce qu'on reconstruit, on réaménage, parce qu'on veut continuer à vivre. Et il y a besoin d'aide pour mettre ça en place. Et puis de l'autre côté, on a dit qu'il faudrait créer un tribunal international spécial, parce que ceux qui ont décidé de mener la guerre, c'est un crime. C'est un crime international très grave. Parce que si ces crimes sur le terrain peuvent exister, c'est parce que quelqu'un a décidé de lancer la guerre, sinon il ne serait pas là. Et donc, ce ne serait pas juste de juger seulement ce qui se passe sur le terrain, mais pas le lancement même de ce conflit. Et c'est ça qu'on a proposé de faire. Voilà. Voilà, Martin. Bienvenue chez toi. Allez, bienvenue. Voilà, Bonjour ensemble. Martin Candinas, qui est le président du Conseil national. Oui, et vous, qu'est-ce que vous faites ici? On a une classe du lycée, Denis de Rougemont, qui va fêter le 150e anniversaire. Et Denis de Rougemont, du coup, qui était un des membres qui a permis la création du Conseil d'Europe, qui fête ses 60 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là. Le Conseil d'Europe est fort important pour les Schweizer. Et depuis 60 ans, les Schweizer sont membres du Conseil d'Europe. Une communauté de Bundesländer, millions de personnes. Je suis sûr que vous avez tout compris. Vous avez tout compris? Je l'ai dit, on comprend. Hein? Ouais? Alors, je vous souhaite un bon après-midi. Merci. À la prochaine. Hein? Bravo à vous.